Et voilà, ça y est, on arrive pour l'art plastique. Vous savez comme moi que dimanche, c'est la fête des pères. Et on va donc travailler sur le cadeau pour la fête des pères. Alors je sais que peut-être dans la classe, il y a des enfants qui n'ont pas de papa ou qui ne peuvent pas donner le cadeau à leur papa, etc. Pas de souci, la fête des pères et la fête des mères, c'est la fête de l'amour. Alors donnez votre cadeau à quelqu'un que vous aimez et à qui vous pensez que ça va faire du bien, que ça va faire plaisir et qui en a besoin tout simplement. Voilà, fête de l'amour et du partage. Du coup, c'est parti, on va créer notre cadeau. Alors, j'ai passé du temps à le faire, je pensais pas que ça allait être si long. Et du coup, prenez du temps aussi pour... vous allez devoir prendre du temps. Mais bon, prenez votre après-midi, je sais pas, le samedi ou le vendredi, tiens. Comme il n'y a pas grand chose à faire avec les vidéos qu'il faudra que je vous fasse encore. Voilà. Ok. Alors, le but de ce qu'on va faire, bon, ce sera, vous ferez pas la même chose que moi. Parce que c'est chacun va faire un peu ce qu'il veut. Voilà, ça donnera à peu près ça. Ben, pour moi, ça a donné ça. En fait, c'est une sorte comment dire, de fenêtre en fait que l'on va ouvrir et à l'intérieur il y aura un paysage. Et du coup, voilà, avec marqué un petit mot avec papa à l'intérieur, etc. Bon, moi là, ça rend pas génial. C'est mieux peut-être en vrai. Je vous montrerai. Bon, je vais vous montrer. Hop là. Ok. On a donc ça, voilà, une fenêtre ici, et qui peut se suspendre par exemple à une fenêtre, voilà, c'est drôle, parce que j'ai mis un petit fil ici. Et dès qu'on ouvre la fenêtre, du coup, on a un paysage avec des petites guirlandes cœur, comme ça, voilà. Ça va être très sympa, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. J'ai essayé d'inventer un peu quelque chose, et puis voilà. Et puis, de toute façon, ça va être totalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est moi, j'ai décidé de faire la forme comme ça, de faire la forme de fenêtre comme ça, mais c'est vraiment libre, hein. C'est vous qui créez votre cadeau. Et voilà. Il faudra choisir, utiliser et choisir votre imagination. Ça veut dire utiliser votre imagination. Ok, bref. Première chose à faire, c'est du coup choisir la forme de votre fenêtre. Alors voilà, je vous ai mis par exemple différentes formes ici que vous pourrez utiliser. Il y a aussi des fenêtres plus fun comme celle-ci. On voit pas grand chose, hein, même sur mon écran malheureusement. Voilà, un peu ici un style un peu arabe qui est très joli. Voilà, ou comme ça, tout simplement carré en forme de rond. Voilà. Et du coup, voilà, en fait, vous pouvez déjà commencer à tracer, enfin, vous pourrez tracer votre fenêtre, ou sinon, je vous en ai fait un que j'ai fait assez rapidement sur Word. Ceux qui n'ont pas trop d'idées, mais c'est mieux que vous le fassiez vous, hein, ce sera plus joli, hein. Mais voilà, sinon, vous pouvez aussi imprimer ça. Et, ou la version ici. Voilà. Qui me donne ça. Ok, bref. Je tape là. Ok. Du coup, moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait. J'ai du coup commencé par tracer. On voit rien, mais alors rien du tout. Si, on voit un peu maintenant, mais bon. J'ai commencé à tracer ma porte, ma fenêtre, enfin ma fenêtre, pardon. D'ailleurs, je vais juste augmenter un petit peu la luminosité de mon ordinateur qui est en mode nuit. Parce qu'il est déjà un petit peu tard. Voilà, vous arrivez déjà un peu mieux à voir. Normalement, quoique, bon, bref. Du coup, voilà, j'ai tracé la silhouette de ma fenêtre ici. Voilà, avec ça. Première étape, du coup avec une règle. Ici le dessus je l'ai fait avec un compas, hein. Là, tout simplement. Ici tout ça à la règle équerre, ça à règle équerre, pareil. Et voilà, vous avez votre fenêtre. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est donc de décorer votre fenêtre comme vous voulez. Moi j'ai mis des gonds comme ça, ici, pour tenir la fenêtre. Et j'ai imaginé que c'est ce qu'il y a normalement sur les fenêtres habituelles. Et du coup j'ai imaginé qu'il y avait des sortes de formes comme ça qui sortaient de ces gonds. Voilà, mais essayez de trouver des autres idées ou faites par exemple comme... Enfin, en fait, c'est pas des fenêtres, c'est plutôt des volets. Depuis ce que je me dis depuis avant, c'est des volets, pardon. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer la lumière, voilà. Et, euh, et voilà, du coup, par exemple, dessinez ce que vous voulez sur votre volet. Bon, attendez, je vais vous montrer sinon des exemples de volets. Est-ce qu'on a des volets anciens avec des formes dessus des cœurs ou je sais pas. Oh, c'est des volets roulants, ça. Ancienne.
Vous savez, sur certains volets, des fois, dans le temps, ils dessinaient des formes de cœur, par exemple, ou pour laisser passer un petit peu la lumière. Par exemple, ça puisse, ou par exemple, ici, un volet spécial, voilà, un peu à l'époque. Mais, ça, c'est un sacré volet, hein, la vache. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, vous pouvez faire un volet un peu fantaisiste, comme vous voulez, hein. Bref, mais j'arrive pas à retrouver mon volet quand même. Bon, je vais taper volet quand même. Voilà, par exemple, voilà. Imaginons quelque chose comme ça, voilà, joli. Magnifique. Avec 2 cœurs, comme ça, par exemple. Bref, je vous laisse faire le volet que vous voulez, comme ça. L'important, c'est que vous l'ayez fait. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape suivante, c'est de repasser sur les contours avec un feutre noir ou un crayon noir. Voilà. Je crois que ça se voit un petit peu. Chez moi, j'ai repassé... J'ai déjà repassé? Non, c'est là où j'ai repassé un peu. Voilà. Repassez bien avec un crayon noir ou un feutre noir ou un stylo noir. Stylo noir, ce sera moins joli, hein. Feutre noir ou crayon noir, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Moi, j'ai mis crayon noir. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mesuré que ça faisait du coup 13 cm sur maximum 17 ici. Vous prenez les mesures, ici 13, ici 17. Vous prenez les mesures de votre fenêtre. Il va falloir faire ce qui ira derrière la fenêtre quand on va l'ouvrir. Du coup, on va prendre une nouvelle feuille, vierge, et on va tracer le rectangle, du coup, qui sera quand on ouvrira la fenêtre, il y aura ce rectangle-là. Du coup, qui fait 13 sur 17. C'est-à-dire la taille max de l'intérieur de ma fenêtre. Voilà. Et dans ce rectangle, on va commencer par faire un paysage. Ah oui, bah là, je vous montre, regardez, là j'ai mesuré, ça fait bien 13 sur 17 en longueur. Voilà. Et du coup, mon rectangle, voilà. Et on commence par faire un paysage ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir que c'est un paysage un peu style nature. Là. Arrêtez s'il vous plaît de bouger. Voilà. Du coup, ici par exemple, je voulais faire un arbre avec une montagne, avec un ruisseau ici qui va au loin, avec le ciel, etc. Avec, voilà. Du coup, ça. Mais sinon, vous pouvez trouver plein de paysages sur internet, hein. Il suffit de taper paysage à dessiner. Voilà, là et là. Bien sûr, vous trouvez des choses compliquées. On va faire un truc. Bon, ça va, ça peut le faire encore, hein. Ça peut être plutôt pas mal. Mais on va trouver autre chose. Je vais vous faire un petit dézoom. On va taper juste paysage à dessiner enfant pour une fois. Ce sera plus simple. Ouais, quelque chose de ce style peut-être. Bon, c'est pas trop mon style, mais bon, voilà. Ou quelque chose qui vous plaît, vous regardez, il y a plein de choses, hein. Paysage comme ça, ici avec une petite maison sympa, ou la plage, ici c'est sympa la plage, ça fera plaisir à vos parents, tiens si en plus, ça sera bien. Et voilà la campagne, la mer, etc., etc. Bref, et vous mettez juste du coup en bas à gauche ou à un autre endroit ici, joyeuse fête papa. Ne vous trompez pas dans l'orthographe, ça s'écrit comme ça. Joyeuse, S-E, fête avec un accent parce que ça remplace le S de fest et papa. Voilà, avec un cœur, voilà. Joyeuse fête papa. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous avez votre croquis, c'est-à-dire votre esquisse, pardon, c'est-à-dire votre dessin de préparation. Vous pouvez le remplir avec, voilà, avec des couleurs, voilà, montagne, des fleurs, voilà, ça fera un beau paysage, avec des oiseaux au loin. Faites un truc plus joli que moi si vous pouvez, si vous, voilà. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire plus joli. Je pense que Faris y arrive. Faris, si tu m'entends, courage. Et voilà. Et donc on retourne avec notre porte et vous voyez à chaque 2 cm ici sur le côté on va tracer des petits points pour pouvoir ensuite couper là. 2 cm on trace et on va tracer un trait, on va couper. Regardez. Et on va faire pareil de l'autre côté. 2 cm et on va tracer un trait. Voilà, ça va nous donner ça. Du coup on aura ce trait qui est à 2 cm de la porte, ici à 2 cm de la porte, enfin de la fenêtre. Et ensuite on va couper. Touc. Voilà. Comme ça, on a notre carte qui commence à être petit à petit prête.
Ça va. Ensuite, voilà, on va découper finalement. Alors faites attention, hein, découpez surtout, mais alors surtout pas ça. Ce trait-là et ce trait-là, on en a besoin. Si vous découpez ça, c'est tout fichu, hein. Vous découpez ça, c'est-à-dire, regardez, suivez mon doigt, suivez plutôt mon crayon. Voilà, ça c'est le moment le plus important. Découpez ça. De là à là. Et de là à là, en haut. Et de là à là. C'est tout. De là à là. De là, là. Voilà. Et une fois que vous avez découpé ça, ça va vous faire du coup la porte. Vous voyez que ça, c'est pas découpé, hein, c'est comme ça, c'est encore tenu à la feuille. Et vous avez votre fenêtre, voilà, que vous pouvez ouvrir, pas de souci. Voilà, ça donne ça. Vous pliez aussi, ensuite, vous pouvez mettre une règle ici contre et plier sur la règle pour marquer le pli, pour pouvoir ouvrir votre fenêtre, pareil ici. Et ça va vous donner ça. Moi, j'ai utilisé ma règle, je l'ai mise là, du coup, et j'ai fait pouf. J'ai pris la feuille et j'ai fait pouf, j'ai rabattu dessus, et puis voilà, ça donne ça. Ok. Ensuite, ça, c'est pour les bonus. Ceux qui veulent vraiment... moi, j'ai passé un peu de temps, voilà. Vous prenez, du coup, ce qui vous reste, là, vos deux petites feuilles, là, et vous vous en servez, vous pliez une en deux, et vous allez faire des sortes de petites... de formes comme ça. Sur le bord ici de la feuille. Voilà. Et dès que vous allez déplier, ça va vous donner un cœur. Et voilà, ensuite ça va vous donner ça, ça va vous donner plein de cœurs. Vous prenez ensuite il vous faut un fil. Si vous avez un fil à la maison, ou demandez à votre maman d'être dans le coup d'acheter, ça coûte pas cher au supermarché, peut-être 1 €, la bobine un peu de fil dans le rayon pour réparer les habits par exemple. Et voilà. Vous collez un bout du cœur, vous le mettez sur le fil et vous remettez l'autre par-dessus. Enfin, je répète, on colle un bout, on met le fil dessus, on remet l'autre par-dessus. Voilà, on fait une guirlande. Voilà. On peut faire une deuxième guirlande et ensuite, pourquoi c'est ça? Ah, et pour vous dire, juste à la fin, on viendra coller les guirlandes ici, là. Voilà, bref. Du coup, on reprend une nouvelle feuille. Nouvelle feuille. Sur cette feuille, on va coller notre paysage, ici, qu'on aura découpé. Ensuite, on va coller ici, avec du scotch, les petites comment ça s'appelle, guirlandes de cœur. Comme ça, dès qu'on ouvrira le paysage, il y aura les guirlandes de cœur à l'intérieur. Ensuite, on vient coller ici, dessus, notre fenêtre. Alors là, il faut faire très attention, faire très doucement, parce que ça peut rapidement se plier, donner n'importe quoi. C'est l'étape la plus importante à faire vraiment avec précaution, petit à petit peut-être. Voilà, ou demander l'aide de votre maman, ou enfin. Et dès qu'on colle, voilà, regardez, moi ça fait un peu du bazar là, dommage, hein, c'est un peu plié. Ça nous donne ça, sans le truc là, c'est moi qui décide le tableau. Et dès qu'on ferme, voilà, c'est fermé. Et moi j'ai découpé aussi les côtés ici avec, je me suis servi d'un compas, j'ai fait foot avec le compas et j'ai découpé. J'ai mis un peu des cœurs ici, vous pouvez décorer aussi le tour, hein. Utiliser des motifs, des cercles ou je sais pas, des motifs qui vous plaisent ou des cœurs tout simplement. Et j'ai mis aussi un fil derrière, comme ça on peut le suspendre par exemple ici à mon étendoir avec le linge dessus. Notre étendoir avec le linge dessus, voilà. Mais c'est fait pour suspendre à la fenêtre du coup. C'est drôle, une fenêtre sur la fenêtre. Et voilà, bah c'est fini. J'espère, montrez-moi, ça me ferait super plaisir. Prenez ça en photo discrètement et envoyez-les moi peut-être sur Discord ou par mail. Ça me fait plaisir de voir ce que vous faites. Voilà, nous on va sans doute essayer avec les enfants de faire ça, ceux qui sont à l'école jeudi et vendredi là du coup, le 18 et 19 juin. On va faire ça et puis voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont y arriver. Et puis j'espère que vous allez y arriver aussi. Je vous souhaite bon courage à tous. Tout est sur Classroom, ce dont vous avez besoin. Ne montrez pas la vidéo à vos papas, bien sûr. Et bah c'est triste, mais malheureusement il est déjà tard. Je n'aurai pas le temps de faire le silence on lit. C'est très triste. Je vous mettrai quand même le chapitre d'Harry Potter sur Classroom. Et bah, je vais vous dire, c'est la dernière vidéo finalement de Classroom, enfin de YouTube. Et je sais, c'est triste.
Et voilà, en tout cas, je voulais tous vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir été là, aux parents, d'avoir participé. Je voulais surtout remercier aussi les enfants et les parents aussi qui étaient derrière, qui, sans ça, ce serait pas possible, je pense. Voilà. Merci à vous les enfants de partager des choses avec moi sur le Discord, de mettre des commentaires ou juste d'avoir regardé les vidéos, ça m'a fait très plaisir. Je suis vraiment très fier de vous, que vous soyez de ma classe, de la classe de Madame Roth, de la classe de Madame Rubeck, voilà. J'espère que que ça vous a fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a apporté plein de choses. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver tous à l'école lundi. Et bon voilà. Ça a fait un petit truc quand même de quitter YouTube, enfin de finir les vidéos. Mais ce sera avec plaisir en tout cas que je vous retrouve lundi. Et voilà. Bon, bonne soirée. Demain vous avez du coup une playlist des vidéos pour vous préparer pour lundi. Et voilà. À plus tard. Et reposez-vous bien ce soir après avoir travaillé tout ça parce que je pense que ça vous a donné du temps avec l'histoire, tout ça, tout ça. Voilà. Merci à vous et au revoir.